Jusqu'à 13h et on vous retrouve Stéphanie avec une nouvelle invitée ici en studio sur Europe 1, Malika Brett, présidente du Printemps républicain. Absolument, et avec elle on va se poser cette question, est-ce qu'on assiste à une nouvelle illustration du Pas de vague? Un cinéma de Saint-Ouen vient d'annuler la projection d'un documentaire sur le procès de l'attentat islamiste de Charlie Hebdo. Pour rappel évidemment, l'attaque survenue le 7 janvier 2015 avait coûté la vie à 12 personnes dans les locaux du journal satirique. Bonjour Malika Brett. Bonjour. Vous êtes donc Marika, Brett, vous êtes présidente du Printemps républicain. Oui. Alors un mot tout d'abord sur ce film, Dieu peut se défendre tout seul, d'Isabelle Cotenso, c'est bien ça. De quoi parlait ce documentaire? Ce film, il s'agit en fait de la plaidoirie de Richard Malka, l'avocat brillant, subtil, drôle. Quelles étaient les bases de sa plaidoirie sur la première procédure judiciaire en septembre 2020. Et cette plaidoirie, elle raconte à la fois toute l'histoire du journal, cette fameuse histoire des caricatures, les mensonges, les manipulations, les lâchetés autour de ces dessins. Sa plaidoirie, elle dit aussi quelque chose d'important, et en particulier à l'heure actuelle. Elle dit que la lutte contre l'islamisme est indissociable de la lutte contre l'antisémitisme et réciproquement. Oui. Et c'est fondamental de le rappeler ça aujourd'hui. Et elle dit aussi ce bonheur que nous avons en France, et de la laïcité et de la liberté d'expression. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, et c'est ça qui pose problème 10 ans après cette boucherie. Alors justement, Malika Brett, expliquez-nous, vous avez été prévenu 4 jours avant cette diffusion du film prévue que finalement c'était annulé. Alors c'est ça je vais même être très clair, beaucoup plus clair sur le déroulement, et je laisse aux auditeurs le soin de penser ce qu'ils veulent. Le 15 mai, l'accord de la salle. Le 23 mai, les éléments de communication validés par la salle. Juin, on passe déposer des flyers à la salle. Samedi matin, dernier tractage au marché de la ville. Oui. On rentre de ce tractage et on a ce message mail de Commune Image, la salle qui annule ni plus ni moins cette projection. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit qu'ils s'aperçoivent 7 semaines et demie après l'accord donné que ça contrevient à leur charte qui dit pas de manifestation politique. Pas de manifestation politique. Alors, c'est-à-dire parce que c'est un cinéma quand même, si je ne m'abuse, qui projetait des films assez politiques le mercredi, notamment sur l'écologie. Sur l'écologie, sur la police, etc. Donc, mais alors pourquoi celui-là? C'est la bonne question. Pourquoi celui-là, 10 ans après, et pourquoi celui-là qui nomme très précisément les choses? Pourquoi celui-là qui aujourd'hui rappelle les lâchetés, les complaisances? Pourquoi celui-là? Et vous n'avez pas eu de réponse? On a tenté auprès de la salle dès samedi à ce qu'ils reconsidèrent leur décision, en expliquant que les premiers ciblés par leur décision, finalement, c'est le public. C'est les habitantes et les habitants de Saint-Ouen. Au-delà de nous, ça faisait plus d'1 mois et demi qu'on était autour, mais que c'était le public. Ça a été refusé. Voilà, ni plus ni moins refusé. Et avec cette idée que moi j'ai trouvé ça assez odieux, de se cacher derrière une salariée en disant elle n'aurait pas dû. C'est-à-dire? Elle n'aurait pas dû nous donner aucun accord. Et ça, alors moi je suis RH, j'ai été RH, donc ça j'aime pas bien quand une direction se cache derrière une salariée. J'aime pas bien quand une direction évoque une manifestation politique à propos des attentats vous avez dit le 7, mais du coup 7, 8 et 9 janvier, parce que la plaidoirie de Richard considère ces 3 journées-là en expliquant que c'est trop politique, trop partisan. Alors bon, vous, évidemment, vous avez lu entre les lignes. Selon vous, qu'est-ce qu'on reprochait concrètement à ce film? Est-ce qu'il y avait un risque quelconque de le projeter dans ce cinéma? Un risque pour l'ordre public, par exemple? Vous savez, ça fait la 2e fois, c'est la 2e annulation en 6 mois. Sur ce même film? Sur ce même film. Ça s'est déjà produit à Lille, et c'était d'autant plus odieux à Lille que c'était en janvier, précisément au moment des commémorations des 10 ans.
Donc, je peux pas croire que ça soit le fruit du hasard. Exactement. Je pense qu'on est à nouveau dans, vous l'avez dit au début, dans le pas de vague. Surtout ne pas en parler, surtout ne pas nommer les choses, et surtout se dire qu'il y aurait un public qui serait qui ne supporterait pas ce type d'image, ce type de film, ce type de documentaire, ce qui est en plus d'un mépris considérable pour les victimes et pour les victimes parce que c'est précisément l'inverse de leur j'ai été combat. moi-même la compagne de Charme pendant plusieurs années. Je transmets sa mémoire difficilement depuis 10 ans. Donc je sais de quoi je parle quand je vois ce type de situation et quand je parle de compromis et de complaisance et de lâcheté. Marica Brett, quand vous dites je transmets sa mémoire difficilement, pourquoi difficilement ? Difficilement parce que quand on présente un projet à un élu et qu'il nous répond c'est intéressant, mais d'abord je vais consulter l'imam de la ville. Pardon, on en est là. Ou bien quand une université déprogramme une représentation tirée du livre posthume de Charme en disant peur des débordements, mais des débordements de qui ? Qui déborde ? À un moment, vous l'avez clairement dit, c'est une forme de banalisation de la lâcheté qui, qu'elle veuille ou non, répond à l'injonction faite par les fossoyeurs justement de ces libertés. Oui, je l'ai nommé comme ça, et tout comme j'ai dit que c'était une projection censurée. Oui. J'ai utilisé le mot censure et je persiste sur le mot censure, ce qui a d'ailleurs fait réagir la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui va programmer le film. Oui, elle s'est dit scandalisée de la censure, elle aussi. Elle emploie ce terme du film qui retrace l'engrenage des lâchetés ayant mené aux attentats islamistes. Et vous aurez la date en avant-première, puisqu'elle a été fixée hier, ça sera le 4 septembre. Au siège de la région, à l'auditorium et à l'initiative de Valérie Pécresse. Des auditeurs nous appellent au standard pour réagir. On est en ligne avec Cédric qui nous appelle. Cédric de Bourg-en-Bresse, c'est bien ça ? Bonjour Cédric. Oui, bonjour, de Bourg-en-Bresse. Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, mais je suis absolument révolté de ce que je viens d'entendre. Enfin, c'est une honte au fait. On est le pays des libertés, on est une république, on est la laïcité. On a tous été Charlie quand il y a eu ces attentats absolument horribles. Et aujourd'hui, sous prétexte on ne sait même pas sous quel prétexte d'ailleurs, parce qu'on a peur que ça fasse des vagues, parce que si, alors on doit se taire et on doit plus être un pays de liberté. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, on peut plus être Charlie. On peut plus être Charlie sous prétexte de menace, sous prétexte de débordement. Mais débordement de quoi, de qui, au fait ? C'est absolument honteux. Mais c'est une honte absolue. Mais vraiment, je veux dire, je suis choqué quelque part. Mais je suis choqué. Ça a traumatisé tous les Français, ce qui s'est passé, et à l'étranger aussi d'ailleurs, tout ce qui s'est passé lors de ces attentats. Et ça aurait dû produire peut-être l'effet inverse, évidemment, que ce qui se passe en ce moment. Mais bien sûr, ça devrait réveiller les consciences sur ce qui s'est passé, sur ce qui peut encore se passer, et dans quel engrenage on est en train de s'enfoncer dans notre pays. Ça veut dire qu'en réalité, en refusant finalement, j'ai bien aimé le mot censure parce que c'est une censure, en appliquant cette censure finalement, on devine dans quoi s'embarque le futur de notre pays quelque part. Donc aujourd'hui, on peut plus parler d'attentats islamistes, on peut plus parler d'islamisme finalement. Mais c'est une honte quelque part. C'est une honte. Marica Brett, attendez, restez en ligne, surtout Cédric. Marica Brett, vous voulez merci monsieur pour votre témoignage. J'appelle ça une saine colère, une saine réaction, et heureusement que vos réactions sont là parce que d'abord moi elle m'aide à avancer, elle m'aide à continuer à me battre parce que je n'ai aucunement l'intention ni de renoncer ni de céder à qui que ce soit. Et vous savez, je répète une phrase de Charme depuis 10 ans, une phrase qu'il a prononcée après l'incendie des locaux et du piratage du site internet. Il a dit: j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Ne jamais se taire. Vous sentez seul, vous, dans ce combat, justement, Marica Brett ? Je sens que ce combat est de plus en plus
Monsieur a raison, nous étions des millions dans la rue, il y avait des millions dans la rue et en France et à l'international. Nous sommes moins nombreux, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a des gens pour réagir et le témoignage de ce monsieur en atteste. Il y a des personnes qui réagissent. Monsieur, on fera tout, je sais pas où vous êtes, mais on fera tout pour projeter le film à Bourg-en-Bresse. Cédric, clairement, vous analysez ça comment? C'est quoi? De la lâcheté, de la soumission, de la peur? Mais c'est à la fois de la soumission, c'est à peu près tout finalement. C'est de la lâcheté, c'est de la soumission, c'est de la peur, c'est tout ça réuni finalement. C'est-à-dire arranger pour éviter de déranger quelque part. Et c'est terrible parce que c'est pas ça la liberté. Et ce qui s'est passé dans ces attentats de Charlie Hebdo qui m'ont profondément attristé parce que ça m'émeut quelque part parce que je suis pour la liberté d'expression absolue et aujourd'hui on a voulu faire taire des gens à l'époque des attentats et aujourd'hui refuser de diffuser ce reportage. Enfin, ça veut dire de nouveau on assassine Charlie finalement. C'est-à-dire que de nouveau on empêche les gens de parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui est devenu ce pays finalement? Ce pays des Lumières, ce pays des libertés. Mais qui est devenu notre pays sans déconner? Mais quelle honte! C'est une honte, je suis révolté. Je suis révolté. Marika Brett, vous constatez clairement, outre là ce dont on parle, cette censure, clairement, vous constatez justement depuis 2015 qu'il y a une baisse, comme le dit Cédric, une atteinte à nos libertés d'expression de plus en plus évidente. Alors ce que je constate, c'est que la loi n'a pas changé, nos lois n'ont pas changé, mais qu'il est très difficile d'aborder un certain nombre de sujets. Et en réalité, pour moi, ce qui progresse, c'est l'autocensure. Par peur d'être insulté, d'être traité de raciste, d'islamophobe, ce mot controversé et qu'on peut pas utiliser tant il l'amalgame la critique légitime de toute religion. Monsieur le rappelait, les personnes qui ont été assassinées, ils avaient une plume et ils faisaient des dessins pour donner une opinion et l'amalgame avec des attaques contre des personnes, ce qui est absolument insupportable, inadmissible et des discriminations et des attaques odieuses sur lesquelles il faut lutter. Donc moi j'ai plutôt l'impression que l'autocensure progresse et que pour éviter d'avoir des problèmes, on évite de traiter de tels sujets, de tels quartiers, de telles villes, et notamment de telles, au sein de l'école. On entendait, on parlait tout à l'heure de ce débat sur l'islamo-gauchisme. On avait, je crois, il y a 2 jours, un auditeur, un professeur, qui se disait menacé par des parents d'élèves et il a été totalement lâché par la hiérarchie. Le rectorat n'a rien fait. Il a dû saisir une sénatrice pour essayer de rendre publique l'affaire. On en est là, en effet. On en est là et on a des enseignants qui résistent comme ils peuvent, mais qui ont besoin de soutien, absolument. Et le soutien, c'est l'autorité de tutelle, avant tout. On remercie Cédric de Bourg-en-Bresse qui nous a appelé et on est avec un autre auditeur, Nordine, qui nous appelle. Oui. Bonjour Nordine, vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Avignon. Oh, vous avez de la chance, Avignon. Oui. Fait pas trop chaud, ça va? Ça va, le Mistral nous a rafraîchi. Et puis la clim, n'en déplaise à certains, est absolument impérative. Vous vouliez réagir, Nordine? Oui, écoutez, ce que j'ai entendu était extrêmement intéressant de la part des 2 personnes qui sont intervenues. Moi, je suis enseignant à Avignon. L'assassinat de Samuel Paty et Dominique Bernard ont mis à jour une certaine doxa de gauche qui consiste à ne pas vouloir faire d'amalgame entre musulmans, islamistes, et ce faisant, en fait, on en vient à favoriser l'émergence de l'intégrisme le plus crasse. Oui. L'exemple de l'interdiction de la projection de ce film, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'une censure, d'une interdiction, en est un exemple frappant. Ça n'est pas la première fois que des gens sont censurés. On le sait dans les universités, au cinéma, dans les écoles, les gens se censurent. Je crois qu'il faut parler, il faut dire. Moi, je n'ai pas peur de me mouiller parfois en tant qu'enseignant et de dire à certains élèves. Vous êtes enseignant? Oui. Cette lecture du Coran, cette lecture de l'islam, elle est intégriste. Elle ne fait pas sens. Elle est rétrograde. Elle est immorale. Voilà. Et comment on réagit face à vous?
Mais j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont relativement intelligents et capables d'entendre en fait. Ce qui est peut-être facile aussi, c'est le fait que moi-même je porte un nom et un prénom d'origine maghrébine, parce que je suis moi-même issu de l'immigration. Et voilà. Je peux donner des exemples. Vous enseignez dans un collège public d'Avignon, c'est ça? Dans un lycée public d'Avignon. Oui. Voilà. En tout cas, très souvent, j'ai eu à intervenir face à des élèves qui m'interpellaient sur tel fait, sur tel aspect des choses, par rapport à la France, le rejet de la communauté maghrébine, le rejet de l'islam, et toujours en me portant en faux et en disant que ce qu'ils disaient n'avait pas de sens. Et ça, ils l'écoutent, ils l'entendent. Ben oui, merci en tout cas. Merci Nordine de nous avoir apporté votre précieux témoignage. Merci Marika Brett. Et vous nous expliquerez, vous viendrez nous dire un petit peu quand est-ce que ce documentaire, on espère qu'il va être reprogrammé et que vous pourrez enfin le diffuser. Merci à vous d'avoir été dans le studio d'Europe 1.